enfant bien-aimé, écoute ma voix. Aujourd'hui, je viens te parler d'une vérité profonde, une réalité qui transcende ton compréhension humaine. Je gère l'impossible. Ce message est pour toi, pour ton âme qui parfois vacille, pour ton cœur qui se demande si tout cela en vaut la peine, pour ton esprit fatigué de chercher des solutions à des problèmes que tu ne peux pas résoudre seul. Je suis là pour toi. Je suis celui qui peut tout. Laisse-moi déployer devant toi l'immensité de ce que je fais et de qui je suis. Ce que tu appelles l'impossible n'est qu'un mot dans ton vocabulaire, un concept limité par ton expérience. Mais pour moi, l'impossible est un terrain d'action. Quand tu vois un mur infranchissable, moi, je vois un chemin à tracer. Quand tu dis « cela ne peut pas être fait », je dis « regarde ce que je vais accomplir ». Aujourd'hui, je vais te révéler comment et pourquoi je gère l'impossible, et comment cette vérité peut transformer ta vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Avant tout, comprends ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Rien n'échappe à ma souveraineté. L'étoile la plus éloignée dans l'univers et la cellule la plus infime dans ton corps sont sous mon regard. Le vent qui souffle et les montagnes qui s'érigent, tout cela, je l'ai créé. Si je peux tenir les galaxies dans ma main, crois-tu que tes problèmes me dépassent? Dans ta faiblesse, je suis fort. Ce que tu considères comme impossible est un révélateur de ma puissance. Quand tu ne vois aucune issue, c'est là que je me réjouis d'intervenir. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour Abraham et Sarah, quand je leur ai donné un fils à un âge où cela semblait biologiquement inconcevable. Ou de Moïse, que j'ai utilisé pour ouvrir une mer et libérer tout un peuple. As-tu oublié que je suis le Dieu qui fait l'inimaginable? Je travaille dans l'invisible. Tu es limité par ce que tes yeux voient, mais moi, je travaille dans l'invisible. Mon royaume est un royaume spirituel, où les lois terrestres n'ont pas d'emprise. Alors que tu t'inquiètes, que tu pleures et que tu luttes, je suis déjà à l'œuvre. Je place des gens sur ton chemin, j'oriente les circonstances, et je prépare ton avenir. Ne te fie pas à ton intelligence humaine. Elle est trop limitée pour comprendre les dimensions de mon plan. L'histoire de Joseph en est un exemple. Ce jeune homme vendu par ses frères, emprisonné et oublié, a été élevé au rang de gouverneur de l'Égypte à cause de ma main invisible. Ce que ses frères avaient prévu pour le mal, je l'ai transformé en bien. Je suis le Dieu qui redéfinit les circonstances. Je me spécialise dans la résurrection. As-tu oublié la puissance de la croix? Regarde mon fils bien-aimé, Jésus. Ce que le monde voyait comme une défaite, sa mort sur la croix, était en réalité le plus grand triomphe de l'histoire. Le tombeau vide est le signe que je gère l'impossible. Je suis le Dieu qui fait passer de la mort à la vie, qui transforme le deuil en danse et les cendres en beauté. Dans ta propre vie, tu peux expérimenter cette résurrection. Les rêves que tu pensais morts, les relations que tu croyais irréparables, les espoirs que tu as abandonnés, laisse-moi les toucher. Ce que je touche, renaît. Ce que je déclare vivant ne peut pas rester mort. Mon amour est la clé. Si tu te demandes pourquoi je fais ces choses, sache que la réponse est simple. C'est parce que je t'aime. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Il n'est pas basé sur tes performances, tes succès ou tes échecs. Il est éternel et immuable. C'est cet amour qui m'a poussé à envoyer mon fils pour toi. C'est cet amour qui me pousse à intervenir dans ta vie aujourd'hui. Quand tu doutes, souviens-toi de cette vérité. Mon amour pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et parce que je t'aime, je gère l'impossible pour toi. Je t'invite à me faire confiance. Le chemin de la foi est souvent un chemin d'abandon. Cela signifie me laisser la place d'agir, de me faire confiance même lorsque tu ne vois pas comment les choses peuvent s'arranger. Lorsque tu choisis de me faire confiance, tu ouvres la porte à mes miracles. Crois-tu que je peux faire l'impossible dans ta vie? Crois-tu que je suis assez puissant, assez aimant, assez sage? Je t'invite aujourd'hui à poser tes fardeaux devant moi. Arrête de lutter seul. Arrête de porter un poids qui n'est pas le tien. Je suis celui qui porte le monde, et je peux porter tes soucis. Dis-moi simplement,
Seigneur, je te fais confiance. Prends le contrôle et regarde ce que je vais faire. Mon enfant, je suis le Dieu de l'impossible. Rien n'est trop grand, trop complexe ou trop insignifiant pour moi. Je veux que tu saches que je suis présent dans chaque détail de ta vie. Je suis avec toi dans la vallée, comme je suis avec toi sur la montagne. Je ne t'abandonnerai jamais. Alors, lève les yeux vers moi. Fais-moi confiance. Et attends-toi à l'extraordinaire. Je suis ton Dieu. Je gère l'impossible, et je le ferai pour toi. C'est moi, ton Dieu, qui te parle. Avant que le premier rayon de soleil n'illumine la terre, avant que les montagnes ne se dressent majestueuses et que les mers ne rugissent dans leur puissance, j'étais déjà là. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, je veux poser mes mains sur ton âme et y semer une parole vivante. Je gère l'impossible. Permets-moi de t'ouvrir les yeux et le cœur sur cette vérité. Dans ce discours, je vais te révéler ma puissance infinie, te rappeler mon amour insondable et t'encourager à croire que ce qui te semble être une impasse est, pour moi, une opportunité de manifester ma gloire. Nous parcourons ensemble les Écritures, les promesses que je t'ai laissées, et les témoignages de ceux qui ont vu l'impossible devenir possible entre mes mains. Je veux que ton âme s'élève dans une foi renouvelée, que tes doutes soient consumés par mon feu divin, et que tu puisses dire avec certitude, « Mon Dieu peut tout ». Tu as sans doute rencontré des situations dans ta vie qui semblaient insurmontables. Peut-être étais-tu face à une maladie qui défiait les médecins, une montagne d'épreuves qui écrasait ton courage, ou une perte qui t'a laissé un vide immense. Sache ceci, l'impossible pour toi n'est qu'une illusion face à ma puissance. J'ai créé l'univers par ma parole. J'ai suspendu les étoiles dans le ciel et tracé les limites des océans. Crois-tu vraiment que je serai limité par ce que tu appelles impossible? Souviens-toi de mon serviteur Abraham. Lorsqu'il était âgé et que Sarah, sa femme, était stérile, je leur ai promis un fils. Ils ont ri, pensant que c'était une chose insensée. Mais je leur ai dit, y a-t-il quoi que ce soit qui soit impossible à l'Éternel? Genèse 18:14. Et Isaac est né, preuve que ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Mon enfant, si j'ai pu ouvrir un sein stérile, nourrir des multitudes avec 5 pains et 2 poissons, ou ressusciter les morts, crois-tu que ton problème me dépasse? Dis-moi, où as-tu placé tes limites et pourquoi? Mon plan parfait au-delà de tes limites. Je sais que tu ne vois pas toujours le tableau entier. Tes yeux sont fixés sur ce qui est visible, mais je contemple l'invisible. Parfois, ce que tu considères comme une épreuve insupportable est en réalité un moyen pour moi de t'enseigner, de te purifier, ou de t'amener à un endroit que tu n'aurais jamais imaginé. Souviens-toi de Joseph. Jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, puis emprisonné à tort, il aurait pu penser que tout était perdu. Mais je préparais en silence son élévation, car je l'avais destiné à sauver une nation entière. Ce que ses frères avaient voulu pour le mal, je l'ai transformé en bien. Genèse 50:20. De la même manière, mon enfant, je transforme les cendres de ta vie en beauté. Je prends ce qui est brisé et je le répare avec mes mains divines. Et quand tu crois que tout est fini, sache que je suis sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Voici, je fais toute chose nouvelle. Apocalypse 21:5. Mon amour est ta force. Si tu doutes de ma capacité à gérer l'impossible, regarde à ma croix. J'ai envoyé mon Fils unique, Jésus-Christ, pour accomplir ce que nul autre ne pouvait faire. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché, la mort et l'ennemi. Si je n'ai pas épargné mon propre Fils, mais que je l'ai donné pour toi, comment ne te donnerais-je pas toute chose avec lui? Mon amour est infini. Il ne faiblit pas, ne s'épuise pas. Il est la force qui te soutient lorsque tu es à bout. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe 40:31. Lorsque tu es faible, je suis fort. Lorsque tu es dans les ténèbres, je suis ta lumière.
Lorsque tu es perdu, je suis ton chemin. Je sais que faire confiance n'est pas toujours facile. Parfois tu veux tout comprendre, tout contrôler, tout prévoir. Mais je te demande de me confier ton impossible, comme un enfant remet ses soucis à son père. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Laisse-moi agir, mon enfant. Cesse de lutter dans tes propres forces. Arrête de définir tes limites à travers les yeux de la chair. Regarde avec les yeux de la foi. Rappelle-toi que je suis celui qui ouvre les mers pour que mon peuple passe, celui qui fait tomber les murailles par un cri de foi, celui qui fait jaillir de l'eau du rocher dans le désert. Je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mon enfant, je ne suis pas seulement un Dieu de promesses. Je suis un Dieu d'accomplissement. Mon amour pour toi est insondable, ma puissance est infinie, et mon plan est parfait. Alors aujourd'hui, je te demande de me remettre ce qui te semble impossible. Confie-moi tes peurs, tes larmes, tes doutes. Laisse-moi les transformer en témoignages de ma gloire. L'impossible est mon domaine. C'est là que je travaille le mieux, car c'est là que tu es forcé de déposer tes armes et de me faire confiance. Laisse-moi gérer l'impossible dans ta vie, et tu verras des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Crois mon enfant, car je gère l'impossible.